Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dorian, le responsable marketing de Anaba. Et en ce moment, je suis chargé d'organiser un petit peu des sondages, des études auprès des responsables de communication pour pouvoir les aider au mieux. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que je vous fais cette petite vidéo parce que les résultats du sondage montraient que les responsables de communication avaient pas mal de difficultés pour choisir les bons outils, donc les outils qui allaient faciliter leur quotidien. Donc très rapide, petite vidéo, donc le guide de survie du responsable de communication. En fait, grosso modo, je vais juste vous présenter 5-6 outils qui, selon moi, sont absolument nécessaires pour un responsable de communication. Voilà, je m'attarde pas plus et on commence avec le premier outil. Donc le premier outil, c'est Notion, un outil extrêmement connu maintenant. C'est un outil en fait qui remplace un petit peu, si vous voulez, Word, Google Drive, Trello. C'est un outil de saisie de notes initialement, mais on peut faire beaucoup plus de choses dessus. Notamment, on peut créer des bases de données et lier ces bases de données à d'autres pages. C'est vraiment une espèce d'écosystème, une espèce de super outil de prise de notes. Et en fait, de plus en plus, et nous c'est notre cas chez Anaba, on met toute l'intelligence de notre entreprise dans ce tableau-là. Donc en fait, moi typiquement, j'ai toutes mes to-do list qui sont dans Notion. On a aussi tous nos calendriers éditoriaux, tous nos plannings, tout ça c'est stocké dedans. On a des bases de données, donc des bases de données partenaires, des bases de données fournisseurs, on a des bases de données un peu de tout. Et surtout, voilà, on a de la documentation, on a énormément de documentation. C'est un outil qui est très puissant. En fait, l'avantage de Notion, c'est que, bon, déjà, de base, si vous voulez l'utiliser que pour vous, dans un temps 1, dans votre entreprise, déjà, le gain sera énorme. Franchement, c'est un gain qui est énorme parce qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. C'est très agréable, on peut avoir très belle ergonomie dans les pages. Vraiment une belle expérience utilisateur, ils ont vraiment tout misé là-dessus, c'est très simple à prendre en main. Et en fait, vous pouvez l'utiliser seul gratuitement, puisque le plan gratuit en fait est très puissant déjà. Et après, si vous voulez rajouter toute votre entreprise dessus et rajouter plus de contenu, là, à ce moment-là, il faudra passer sur le plan payant. Mais 9 fois sur 10, le plan gratuit suffit, surtout si vous voulez le tester de votre côté. L'intérêt, en fait, comme j'ai commencé à dire, Notion, c'est un outil qui est très connu maintenant. Et l'avantage, c'est que du coup, il y a pas mal d'intégrations natives avec plein d'autres outils que vous devez utiliser probablement au quotidien. Plein de logiciels de messagerie, enfin d'emailing, Mailchimp, Mailjet, etc. Et surtout plein d'outils d'automatisation comme Zapier, Make ou N8N. On en reverra juste après, vous inquiétez pas, mais voilà, c'est vraiment l'intérêt en fait de cet outil, c'est que vous pouvez vraiment tout faire, si j'ose dire. C'est un super outil de prise de notes. Si vous l'avez pas testé, vraiment faites-le, au moins testez-le et vous verrez tout de suite. C'est une addiction ce logiciel. L'outil suivant, MercyApp. Alors MercyApp, mon logiciel salvateur. Car je suis particulièrement nul en orthographe et si c'est votre cas également, il faut que vous téléchargiez MercyApp car ça sauve des vies. MercyApp, c'est un outil de correction orthographique. L'outil se décline en deux plateformes. En fait, vous avez une plateforme web. À la plateforme web, vous allez pouvoir copier-coller des documents, vous allez pouvoir copier-coller des choses qui sont extérieures ou même vérifier l'orthographe de certains mots comme Scribun si vous connaissez. Et par contre, ce qui est très bien, c'est que vous avez aussi une extension Google Chrome qui permet de corriger les fautes d'orthographe sur tous les sites que vous consultez. Donc, ça, c'est très utile puisqu'on a tendance à perdre un peu la face si il y a des fautes d'orthographe. Par contre, donc l'avantage, c'est que vous avez accès partout. En fait, vous installez sur Google Chrome et après vous l'avez accès partout. Le désavantage, c'est qu'en fait, il bride volontairement certains sites et c'est comme ça que vous allez devoir passer en payant. C'est-à-dire que gratuitement, vous avez accès à la quasi-totalité des sites, mais par exemple, pour pouvoir avoir la correction orthographique sur Google Doc, par exemple, il faut que vous passiez en payant sur MercyApp. Alors c'est très peu cher, hein, je vous rassure, mais il faut que vous passiez en payant quand même. Et deuxième petit problème, c'est pas un problème, en fait, c'est normal, c'est que c'est pas un outil absolu, c'est-à-dire qu'il laisse passer des fautes d'orthographe dans certains contextes. Parfois, il n'arrive pas à comprendre le contexte de la phrase et du coup il va vous pousser, il va vous mettre qu'il y a des fautes alors qu'en fait il y en a pas et vice versa. On continue du coup avec Brevo. Donc j'ai commencé à parler un petit peu des
des logiciels d'emailing. Alors Brevo, c'en est un parmi tant d'autres. Voilà, il y a Mailchimp que j'ai mis ici. Vous avez aussi Sarbacane, Mailjet. Il en existe énormément. Pourquoi j'ai choisi Brevo? Parce qu'en fait, Brevo, il permet d'aller assez loin dans l'automatisation. Donc vous pouvez envoyer vos newsletters, vous pouvez envoyer toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Mais en fait, vous allez surtout pouvoir commencer à créer des scénarios automatiques dans lesquels vous allez pouvoir envoyer une série de mails selon les actions qui ont été faites par vos contacts. Je m'explique. Par exemple, vous faites un salon. Vous faites un salon, vous envoyez l'invitation de votre salon dans la newsletter de août. Et en fait, toutes les personnes qui vont cliquer sur la page pour s'inscrire à votre salon, ces personnes-là, elles vont pouvoir passer dans une autre campagne où vous allez pouvoir faire des relances automatiques à ces personnes-là. Tandis que les personnes qui n'ont pas cliqué dessus ou qui sont en vacances parce qu'on est en août, etc., vous n'allez pas leur renvoyer des mails et donc vous n'allez pas les spammer. Donc ça, c'est très intéressant. Brevo le fait très bien. C'est très simple à prendre en main. Ils ont une très bonne documentation. Et surtout, ils ont un très très bon support. Déjà, le support est très réactif. Et surtout, il est français. C'est un outil. Donc Brevo, c'est le nouveau nom de Sendinblue. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais c'était leur ancien nom. C'est une entreprise française. Ils sont très réactifs, très sympas. Donc franchement, foncez. Pareil, si vous voulez tester, si vous n'avez pas encore trop d'outils d'emailing, ou si vous voulez passer à l'étape supérieure et pas vous cantonner vraiment aux newsletters, foncez, c'est hyper intéressant, très très simple à prendre en main. Petit X, si j'ose dire, c'est pas l'outil le moins cher, Mailchimp de mémoire est moins cher par exemple, mais voilà, pour avoir plus puissant, ça reste quand même relativement abordable niveau prix, donc vraiment foncez si vous voulez essayer. Pareil, j'ai déjà abordé ça tout à l'heure. Donc Zapier, c'est un outil d'automatisation. Donc qu'est-ce que c'est l'automatisation? C'est juste pouvoir envoyer automatiquement de la donnée d'une application A vers une application B. Zapier, pourquoi vous le présentez plutôt qu'un autre? C'est le plus simple de très loin à prendre en main. Tout simplement car Zapier, il est créé comme une phrase à trous. C'est-à-dire que vous avez juste la logique, vous avez besoin de la logique, mais par contre vous avez besoin d'aucune connaissance technique en développement ou quoi que ce soit en algorithmie ou n'importe quoi. Vous avez juste besoin, c'est une phrase à trous. Donc c'est quand je fais alors il se passe Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit dans l'encadré inscription à la newsletter sur mon site internet, alors il est inscrit automatiquement à ma newsletter dans mon logiciel de mailing. Donc voilà, c'est un outil qui est extrêmement puissant, vous allez pouvoir automatiser énormément de choses. Il est très très simple à prendre en main, donc ça vraiment c'est très puissant. Le plan gratuit est très très puissant, là vous pouvez le tester. Franchement testez-le d'ailleurs, vous allez voir, il y a plein de use cases déjà qui sont déjà préconstruits sur le site pour que vous puissiez directement vous identifier aux problématiques que d'autres clients Zapier ont et pouvoir copier-coller en fait leur propre logique, leur propre automatisation, leur propre logique. Juste vous branchez sur les outils en question, les outils que vous utilisez donc. Les deux petits inconvénients de Zapier. Premier inconvénient, des trois qui sont présentés ici, c'est le plus cher. Parce que c'est le plus simple à prendre en main. Donc même si le plan gratuit est déjà très largement suffisant pour la majorité des cas, les prix montent très très vite. Dès que vous avez une utilisation qui est un peu plus soutenue, en fait vous allez devoir payer en nombre de automatisations que vous créez et en nombre de fois où l'automatisation fonctionne. Dès que vous avez une utilisation un peu plus soutenue, là effectivement ça devient beaucoup plus cher et à ce moment-là il faut peut-être penser à basculer sur un autre outil, une alternative comme Make ou N8N qui seront donc moins chers. L'autre, alors c'est un inconvénient et aussi un avantage. Pourquoi Zapier plutôt qu'un autre? Ce genre d'outils-là, ils sont très dépendants de leurs intégrations. C'est-à-dire que pour que vous puissiez envoyer de la donnée de votre Outlook vers votre Notion, par exemple, il faut qu'il y ait l'intégration Outlook prévue par la plateforme et il faut qu'il y ait l'intégration Notion prévue par la plateforme. Donc du coup, c'est très intéressant et c'est très important de choisir une application d'automatisation qui intègre une bibliothèque d'intégration la plus vaste possible. C'est simple, ça paraît logique, mais du coup, il faut aller vers le plus populaire si on cherche ça.
L'inconvénient de Zapier, qui est aussi un avantage, c'est que donc Zapier étant le plus populaire, c'est eux qui ont la plus grosse bibliothèque d'intégration. Par contre, si vous n'avez pas une intégration nativement dans Zapier, il est très compliqué de faire communiquer ces outils-là entre eux. C'est-à-dire que si vous utilisez un outil tierce, par exemple, qui a été développé en interne dans votre entreprise, et que vous souhaitez envoyer de la donnée depuis cet outil vers un autre outil, avec Zapier, ça va être plus compliqué qu'avec les autres outils. Voilà, plus compliqué qu'avec Make, plus compliqué qu'avec N8N. On enchaîne Google Analytics. Alors ça, c'est mon petit bébé. Je passe ma vie dessus. C'est un outil d'analyse web. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert à traquer que fait votre utilisateur sur votre site web. C'est très simple. Qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il habite à Paris, est-ce qu'il habite à Marseille, est-ce qu'il habite à Montpellier. Qu'est-ce qu'il fait une fois sur votre site ? Est-ce qu'il va cliquer sur la page de prix ? Est-ce qu'il va cliquer sur la page des partenariats ? Est-ce qu'il va cliquer, voilà. Combien de temps il y reste ? Et voilà, en savoir un peu plus sur lui, donc voilà, dans quel secteur d'activité il pourrait être, etc. Ça reste anonymisé, bien sûr, pour des raisons totalement logiques de protection des données. C'est anonyme, vous ne pourrez pas le retrouver, il n'y a pas un nom, un prénom. Mais par contre, ça vous donne une idée générale de qui vient sur votre site, combien de personnes, quand, quelles heures, sur quelle plateforme. Vous pouvez savoir si vous avez plus de personnes qui viennent sur votre site via le téléphone, s'ils viennent plus sur votre site via un ordinateur, un Mac, n'importe quoi, les navigateurs, etc. Ça, c'est pour l'intégration, enfin pour le développement web, c'est intéressant. Mais par contre, ce qui est très très intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir traquer et voir, quand vous envoyez une newsletter, les personnes qui cliquent, qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles ont cliqué. Puisque dans votre logiciel de mailing, par exemple, quand vous allez envoyer un mail avec Brevo, Brevo va vous dire si la personne a cliqué dans votre mail. Mais par contre, le tracking s'arrête ici. Là où avec Analytics, Google Analytics, ça commence. C'est-à-dire que sur Google Analytics, vous allez voir, une fois que vous allez voir que la personne provient de votre campagne newsletter out Brevo, par exemple. Et en fait, vous allez voir que donc il a été sur un article de blog, ensuite il est parti, il a été sur la homepage, ensuite il est parti, il a été voir autre chose. Donc voilà, l'intérêt il est là, vous allez pouvoir traquer en fait que fait l'utilisateur. C'est un outil qui est de la suite Google, donc comme Drive, comme tant d'autres outils, Google Doc, Google Spreadsheet, c'est un outil qui est 100% gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer dès maintenant, très simple à installer, mais il vous faut quand même des accès, donc là, le plus souvent, il faut demander à des développeurs. Juste, ça leur prend une seconde, c'est juste copier-coller une ligne. Mais voilà. Et voilà, donc c'est totalement gratuit, vous pouvez l'utiliser à 100%, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de savoir, en fait, utiliser Google Analytics et d'être formé dessus pour voir la valeur. Comme je vous ai expliqué, en fait, avec deux, trois valeurs très clés qui concerne vraiment très spécifiquement votre domaine d'activité, vous allez pouvoir vraiment avoir une valeur ajoutée qui est quand même très importante. Et comme c'est un outil Google, bah voilà, les intégrations avec Zapier, notamment que je vous ai présenté juste avant, sont très nombreuses. Vous allez pouvoir faire énormément de choses et envoyer de la donnée à beaucoup d'endroits. Mais le désavantage, le principal de Google Analytics, déjà premièrement, il est compliqué à prendre en main, pour être honnête. Vous pouvez très rapidement avoir de la valeur, mais par contre, si vous voulez vraiment le maîtriser, faut faire une formation parce que c'est vraiment pas simple. On a tendance à s'y perdre si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, etc. Et surtout, c'est un outil qui, fondamentalement, vous ne pouvez pas faire d'action dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'action de communication à faire à partir de Google Analytics. Vous ne pouvez pas, depuis l'interface Google Analytics, envoyer des mails, contacter des personnes, identifier des personnes. Non. Google Analytics, c'est que pour faire de l'analyse de données. Donc, il faut que vous fassiez vos campagnes de communication, vous envoyez tout sur votre site, et après, Google Analytics, lui, c'est juste un outil, une loupe, pour pouvoir analyser à la loupe, bien regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, là où les utilisateurs sont contents d'utiliser tel ou tel, de cliquer sur tel ou tel lien, etc. Donc Google Analytics ne se suffit pas à lui-même. C'est quelque chose qu'il faut brancher en plus d'autres choses. En alternative, je vous ai mis Matomo. Alors Matomo, c'est Google Analytics, mais en français.
parce que Google Analytics, forcément américain, suite Google. Matomo, ce sont des Français. Je ne l'utilise pas personnellement, mais ça a l'air, sur le papier, très bien. Ça a l'air de très bien fonctionner. Et Hotjar, donc Hotjar, c'est un peu différent. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités sur Hotjar. Mais par contre, il est beaucoup plus simple à utiliser aussi. Hotjar, ça permet de faire donc ce qu'on appelle une heatmap, heat de chaleur. En fait, cette heatmap, elle vous permet de savoir où les gens vont quand ils arrivent sur une page. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête ici. Alors, jusqu'à présent, je n'avais pas de parti pris sur les outils que je vous présentais. En revanche, sur Anaba, je travaille pour Anaba en l'occurrence, donc je suis très bien placé pour vous présenter l'outil. Mais effectivement, je prêche pour ma paroisse, c'est logique. Ne partez pas tout de suite, effectivement, c'est un instant autopromotion. Mais si je mets Anaba ici, c'est que vraiment pour moi, il a sa place. Anaba, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion de contacts. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? C'est une plateforme qui va récupérer automatiquement tous vos contacts partout, stocker dans les boîtes mail, tous vos documents Excel que vous avez à droite à gauche de vos fournisseurs, vos prestataires, etc. On centralise tout sur une plateforme qui est consultable par toute votre entreprise. Et cette donnée, donc, qui est centralisée, mise à jour, elle est récupérée quotidiennement et donc elle est complète. Donc, si je résume, on a un document, une plateforme centralisée et disponible pour toute votre entreprise, tous les salariés, vos commerciaux, le directeur, le dirigeant, tout le monde. Mise à jour, donc comme ça vous n'allez pas avoir à courir derrière les commerciaux pour qu'ils vous envoient leurs contacts qu'ils n'ont jamais mis à jour, et donc de toute façon vous allez avoir des je ne travaille plus dans cette entreprise. Tout ça on le fait pour vous. Voilà, on le fait pour vous, et comme ça vous, quand vous faites vos actions de communication, vous avez un fichier unique, propre, complet, à jour. Voilà. C'est pour ça que ça a sa place ici. Je suis sûr et certain que c'est un problème que vous rencontrez dans votre entreprise. Et nous, c'est pour répondre à ce problème-là qu'on a créé Anaba. Ça, c'est particulièrement vrai, mais c'est trop honteux pour que je vous le dise à l'oral, bien entendu. Et les inconvénients, on est parfait, donc on n'en a pas. Non, bien sûr. On a des inconvénients. En fait, notre inconvénient premier, c'est qu'on est beaucoup moins puissant qu'un HubSpot, qu'un Salesforce, qu'un Pipedrive. On a moins de fonctionnalités. On a beaucoup moins de fonctionnalités, et c'est volontaire de notre part, tout simplement parce que ce sont des logiciels où, quand vous l'utilisez, déjà vous avez payé une fortune, et en plus vous allez utiliser que 1% du logiciel. Donc ça n'a aucun intérêt. Nous, il est très simple, on a très peu de fonctionnalités, mais par contre les fonctionnalités vous allez les utiliser, parce que il est beaucoup plus simple. Donc forcément, c'est un logiciel aussi qui est beaucoup moins cher qu'un HubSpot, qu'un Salesforce. On est beaucoup moins cher. Et autre inconvénient, alors c'en est un sans en être un, c'est le lot de quasiment tous les CRM. En fait, comme je vous ai dit, on récupère de la donnée, on enrichit les adresses mail, etc. Donc, comme on est certifié RGPD compliant, on a passé les audits, etc., on est dans l'obligation de s'adresser uniquement à des entreprises qui travaillent elles-mêmes avec des entreprises. Donc, si vos contacts professionnels sont des particuliers, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le deuxième gros inconvénient de Anaba. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails, même sur LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, il n'y a aucun problème. Allez, bonne journée. Ciao.